Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de C'est mon avis et je le partage spécial Halloween. Alors ça faisait un moment en fait que je voulais faire des épisodes spéciaux Halloween en fait depuis l'existence de la chaîne. Comme vous avez pu le remarquer, il y a pas mal de tapes à vue qui sont sur des comédies d'horreur. Mais en fait je me considère pas vraiment comme un fan de films d'horreur puisqu'il y a que deux genres et demi on va dire dans les films d'horreur que j'apprécie, à savoir le slasher, les films de zombies à la Romero, je préciserai un peu ce que je veux dire par là plus tard, et les comédies d'horreur. C'est pour ça que je dis deux et demi parce que les comédies d'horreur on peut discuter sur le fait que ce soit vraiment des films d'horreur, mais bon bref. Et en fait tout ce qui est du domaine notamment du paranormal ou surtout du biblique entre guillemets, alors tous les trucs de démons, d'exorcisme etc, ça m'intéresse absolument pas. Aussi le torture porn je déteste, donc je suis très limité dans les types de films d'horreur que j'apprécie. Donc du coup effectivement je me considère pas comme un vrai fan de films d'horreur dans l'ensemble. Par contre je me considère un assez grand fan de slasher, de films de zombies dans une moindre mesure, enfin parce que je suis très pointilleux sur ce que j'attends d'un film de zombies, et donc de comédies d'horreur comme vous avez pu le voir dans les tapes à vue. Donc du coup je voulais vous faire une vidéo Halloween sur notamment les slashers que je préfère etc. Mais je savais pas par lequel commencer, je savais pas si je devais faire le classement de tous les films de telle série de slashers etc. Et en fait je me suis dit que pour commencer le mieux c'était de vous faire un top 10 de mes slashers préférés. Enfin un top 10, il n'y a pas 10 concurrents dans la liste hein, donc on va se calmer tout de suite. Mais en gros un top 7, je vous affiche là par ordre alphabétique les noms des 7 concurrents de mes séries de slashers préférées. Donc les conditions pour rentrer dans le top c'est il fallait avoir plus de 3, enfin à partir de 3 films dans la saga au minimum. Donc typiquement vous aurez pas Happy Days Dead parce que déjà c'est à discuter si c'est un vrai slasher ou si c'est une comédie d'horreur, enfin bref. Et vous aurez pas du coup ce genre de film parce que il y a pour l'instant en tout cas que 1 ou 2 épisodes. J'ai aussi décidé d'exclure du coup des films comme par exemple le premier Alien et le premier Terminator, dans une certaine mesure pourraient être considérés comme des slashers. Moi j'aime beaucoup considérer le premier Alien comme un slasher, personnellement ça me dérange pas du tout, je trouve que c'est un slasher dans l'espace avec un vrai monstre au lieu d'être un monstre dans le sens... Quoique oui, il y a des monstres même dans les slashers classiques, mais vraiment dans le sens là, Alien, extraterrestre quoi. Mais je l'ai pas inclus dedans parce que tous les films de la saga peuvent pas être considérés comme des slashers. Donc une autre règle c'était que il fallait que ça reste dans la même veine de type de film. Tout le long, donc ça c'était rédhibitoire pour Alien, pour Terminator par exemple. Et il y a des films que j'ai pas classés dedans parce que même si certains les considéraient comme du slasher, moi je les classe plus dans ce que j'aime pas, c'est-à-dire le torture porn. Donc typiquement Texas Chainsaw Massacre, ça sera pas dans la liste parce que donc Massacre à la tronçonneuse, parce que personnellement j'ai vu que le premier, je sais que les autres sont ironiques et parodiques du premier, mais moi je peux juste pas quoi, c'est pas possible. C'est un film que j'ai détesté, même s'il est bien fait et tout hein, je nie pas, mais enfin pour moi c'est des torture porn et je déteste ça. Je déteste des gens en fait voir souffrir pendant 3 heures avant de se faire buter. En fait je suis pas là pour ça. Moi si j'aime les slashers notamment c'est pour le côté purement entre guillemets technique des morts. Après le commentaire social et tout ça, ça peut jouer aussi hein, mais c'est essentiellement pour le côté technique des morts. Donc vous me demandez comment ils ont fait etc, si c'est bien fait etc, c'est vraiment intéressant. Mais par contre voir un mec gueuler ou une nana gueuler pendant 2 heures avec un mec qui lui coupe un bout de peau puis c'est pas mon truc du tout. Donc il y aura pas de films comme Texas Chainsaw Massacre ou d'autres comme Saw ou Hostel par exemple, parce que même si certains comme Texas peuvent être considérés comme du slasher, moi personnellement je les considère pas comme du slasher, et en plus le genre auquel pour moi ils appartiennent, c'est à dire le torture porn, c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc voilà, on peut entamer enfin maintenant le classement. Vous avez vu par ordre alphabétique les noms des films qui allaient être classés. J'ai fait un classement où en gros j'essaye de prendre en compte l'intégralité de la saga. Alors toutes les sagas dont on va parler, je vais essayer de vous faire des vidéos pour les prochains Halloween sur les sagas en particulier, je vous ferai des classements de ces sagas etc. Mais donc là pour ce classement je vais parler rapidement de chaque saga et dire pourquoi elle a ses places dans le classement. Et donc on va commencer bien évidemment par le dernier dans la liste, à savoir Vendredi 13. Donc Vendredi 13 dernier,
forcément. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un Vendredi 13 qui est un vrai bon film. Il y en a qui sont très drôles. Moi, il y en a que je trouve vraiment... Enfin, que je peux prendre plaisir à me remettre parce que ça devient n'importe quoi, surtout par la suite, etc. Mais le premier, chiant comme la mort. Le 2 aussi. Le 3... Enfin, le début de la saga, c'est chiant comme c'est pas possible. Et de manière générale, c'est puritain encore plus que Halloween. Enfin, c'est vraiment le pire entre guillemets de ce qui se fait dans le entre guillemets bon slasher, mais même celui-là on se demande vraiment comment il a obtenu une notoriété tellement, enfin si, à cause de ses suites, Jason dans l'espace, Jason à Manhattan, qui est nul d'ailleurs, putain, Jason Takes Manhattan, c'est genre il arrive dans la ville au bout de, il reste 20 minutes de film, un truc comme ça. Tout le reste c'est dans la campagne comme d'hab, enfin sur un bateau et tout, enfin c'est chiant. C'est vraiment la saga la plus chiante, surtout le début, etc. La moins intéressante, qui a le moins de thèmes à développer, qui aborde quasiment rien en fait comme thème, à part c'est pas bien de baiser, donc faut tuer des gens qui baisent. Enfin c'est vraiment ridicule, mais ça a un côté marrant, surtout vers la fin. C'est une saga qui a appris en fait à pas trop se prendre au sérieux par la suite, et du coup ça rattrape un peu, donc elle est dans le classement parce que je l'aime bien quand même pour certains films précis, mais dans l'ensemble c'est vraiment pas une bonne série de slasher en soi. Ensuite arrive juste avant Candyman. Alors Candyman c'est un peu particulier, j'ai une vraie affection pour cette série, mais il est quand même dans le bas du tableau pour plusieurs raisons. C'est des films à ambiance vraiment bien fait mais assez lent, enfin surtout le premier est vraiment bien fait. Les suites sont un peu moins bien, le 2 est bien encore relativement, le 3 ça... Enfin on en reparlera plus dans le détail quand j'aborderai la série dans son ensemble, mais c'est pas des mauvais films, mais c'est vraiment d'ambiance, c'est plus... Enfin... ça fait relativement pas peur, hein. De toute façon il n'y a pas vraiment de slasher qui fait réellement peur à part les jumpscares, mais ça prend le temps d'instaurer son histoire, donc il y a vraiment des bons côtés. Moi c'est une saga que j'aime vraiment bien. Après il y a très peu de meurtres aussi, enfin pas qu'on regarde les films que pour ça, mais quand même, enfin c'est un peu aussi pour ça qu'on les regarde, pour voir des techniques de cinéma pour montrer des trucs absolument incroyables, dans des miniatures de tête, enfin voilà, c'est tout ça aussi, c'est tout ce travail technique en fait qui est intéressant. Et dans Candyman c'est assez limité on va dire, enfin c'est plus sur le personnage en lui-même avec son crochet, etc. Il y a des côtés un peu sympathiques, mais il y a très peu de meurtres au total dans la saga, l'histoire est pas mal, mais prend vraiment son temps. Donc moi j'aime vraiment beaucoup, mais il est quand même dans le bas du classement parce que forcément ce qui est au-dessus est vraiment, enfin fait beaucoup plus en fait pour moi dans le slasher en fait. D'ailleurs la saga de films juste au-dessus, j'ai hésité à l'inclure dans le classement parce qu'il y en a certains qui pourraient considérer que c'est pas un slasher, mais moi j'aime beaucoup considérer que c'est un slasher, surtout que c'est écrit par quelqu'un qui a écrit une autre saga, enfin c'est réalisé surtout par une, enfin les premiers en tout cas par quelqu'un qui a écrit une autre saga dont je parlerai plus tard. Et en fait le tueur là est un peu particulier puisque c'est la mort elle-même. Je parle bien évidemment de Final Destination. Donc Final Destination, il y a beaucoup de gens qui aiment pas cette saga. Moi je trouve que c'est une bonne saga, qui a des thèmes, qui essaye de les explorer au fur et à mesure de ses suites. Les suites sont pas toutes géniales, mais en tout cas il y a un truc qui reste vraiment bon tout le long de la série, c'est justement l'inventivité autour des morts, puisque là c'est la mort elle-même qui est le tueur, donc en fait c'est des accidents de la vie qui tue les gens, mais à chaque fois il y a toute une scène avec des plans pour te faire penser, alors là tu vois il y a un truc électrique qui risque de disjoncter, ou alors là il y a ceci, là il y a un truc tranchant, là il y a ça, et donc tu te demandes tout le jeu à chaque scène de meurtre, c'est de mort, c'est de se demander comment en fait au final la personne va finir par mourir, puisqu'il y a 56 000 trucs autour d'elle, on dirait pas comme ça, mais qui pourraient la tuer. Ça fait flipper. Mais donc c'est une vraiment très bonne saga. Moi personnellement, je la trouve très drôle, notamment. Alors c'est pas de la comédie, vraiment. Hein, je trouve que c'est dans la veine des slashers. Et de la deuxième partie de slasher, c'est-à-dire qu'il y a une première partie qui commence avec Halloween dans les années 70-80, et il y a une deuxième partie qui commence avec une série de films dont on parlera après, puisque c'est dans le classement. Vous avez deviné je pense de quoi je parle, mais bon je vais pas le dire tout de suite, et qui a engendré une sorte de nouvelle vague du slasher qui était pas aussi bien que la première peut-être, mais en tout cas qui a eu ses bons côtés, comme notamment la série pour moi des Final Destination. Alors
on entame le haut du panier et on commence à rentrer dans le lourd. En 4e position, et oui, seulement 4e position, nous avons Halloween. Halloween, oui, ça pourrait paraître étonnant que ce soit pas beaucoup plus haut dans le classement, vu que c'est celui qui a, entre guillemets, créé le genre. Mais Halloween n'est pas si haut dans le classement parce que, pour moi, c'est une bonne série qui a réussi à garder à peu près une qualité honorable tout le long. C'est-à-dire que le 1 et le 2 sont relatifs... Enfin, le 1 est excellent, le 2 pas mal, le 3 est vraiment bon. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas parce qu'il n'y a pas Michael Myers, mais moi c'est un de mes préférés en fait. Enfin, je vous fais pas le classement pour l'instant de mes Halloween, ça sera pour une autre vidéo, mais je pense qu'il est assez haut dans le classement, le 3. Le 4, le 5 sont relativement corrects, ça étend bien la mythologie, etc. À partir du 6, ça part en couille, enfin notamment le 6, il part totalement en vrille. C'est n'importe quoi. Et ensuite... les tentatives de reboot, moi je les aime bien, sans je les trouve extraordinaires. Bon, par contre, Résurrection, on va pas en parler, hein, voilà. Mais il y a du bon et du moins bon dans la saga, mais dans l'ensemble, ça reste relativement bon. Mais par contre, ça a jamais été, pour moi, extraordinaire, sauf peut-être vraiment le premier. Enfin, c'est lui qui amène tous les clichés du genre. C'est lui qui pose les bases du genre, en fait. Mais du coup, à part la présence incroyable de Michael Myers, il n'y a pas grand chose dans ces films. Il y a de l'acting sympa en général, etc. Mais l'histoire est un peu convenue, même si elle est plus intéressante et dans l'ensemble mieux écrite que les Vendredi 13 par exemple. Pour moi, ça reste un peu à ce niveau-là. Et aussi au niveau des meurtres, il y a des films qui sont excellents. Et il y a des films qui sont vraiment... c'est juste des coups de couteau et puis on se prend pas la tête, outre mesure. Donc c'est une saga que j'aime beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup de films dans la saga que j'aime pas du tout. Mais vous allez voir que les sagas qui sont dessus, je les aime encore plus. Et vraiment pour le coup, j'ai une affection particulière. On va dire que c'est le premier tueur pour lequel j'ai une affection particulière, mais que c'est vraiment pas... celui pour lequel j'ai la plus grande affection. Et quand je parle d'affection pour le tueur, on s'entend, hein, c'est pas dans le sens je le kiffe, je voudrais faire pareil. Non, non, c'est dans le sens le tueur est recherché, travaillé. En fait, Halloween, sa force, c'est que le tueur est travaillé parce qu'il est pas travaillé. C'est-à-dire que c'est un psychopathe, mais dans le sens, c'est même plus un humain, en gros. C'est une sorte voilà, c'est un peu l'équivalent d'un mec qui serait possédé dans un film entre guillemets, d'horreur biblique, là, d'horreur chrétienne, entre guillemets. Sauf que là, c'est juste, il n'y a pas d'explication. C'est un psychopathe qui est imbutable. On se prend pas la tête à expliquer pourquoi ni comment, mais vous allez voir, en fait, dans ceux qui sont au-dessus, il y a un des trucs que j'aime pas dans Halloween, dans Vendredi 13, etc., c'est les tueurs manquent de personnalité. Ce qui n'est pas le cas de Candyman, par exemple. Mais dans Halloween, le tueur, à part sa présence physique, sa prestance, il parle pas, et c'est une machine à tuer, quoi. Donc, alors que ceux qui sont au-dessus dans le classement, enfin 2 des 3 principalement qui sont au-dessus dans le classement, le tueur a vraiment une vraie psychologie, enfin, est vraiment développé. Le tueur est pas juste là pour faire des meurtres comme un automate, en fait. Il a un minimum de psychologie. C'est pas le cas de Halloween, de Vendredi 13 par exemple. Donc c'est pour ça qu'Halloween reste relativement bas dans le classement, même si j'aime vraiment beaucoup la quasi-totalité des films de la franchise. Contrairement au troisième dans le classement, à savoir Freddy, ou plutôt Nightmare on Elm Street, où là j'aime pas autant l'intégralité des films que les Halloween. Par contre, ceux que j'aime, je les aime vraiment énormément, ils sont vraiment excellents, et principalement pour une raison, la personnalité de Robert Englund, ou en tout cas celle qu'il a créée pour le tueur, pour Freddy, les vannes aussi qui sont écrites pour lui. C'est un personnage qui a une présence, quoi, qui est le centre vraiment du film, plus que les personnes qu'il est là pour tuer presque, ce qui peut parfois être un défaut, hein, mais en l'occurrence dans les Freddy c'est souvent une qualité, puisque justement les moins bons Freddy c'est ceux où en général il a le moins la possibilité de s'exprimer, entre guillemets. Par contre, le gros problème de Freddy, c'est la chronologie, c'est n'importe quoi. C'est la série des retcons, on passe son temps à t'annuler telle partie qui avait été développée. Alors dans l'un c'est que dans les rêves, dans l'autre c'est plus vraiment le cas, et enfin c'est tout un micmac. Ça respecte absolument pas son lore, entre guillemets, mais pour le slasher il y a des fois où tu peux passer outre quand le film est bon.
on va dire, tu peux passer outre. Et Freddy, c'est très particulier. En gros, c'est un film sur deux qui est très bon et un film sur deux, voire un peu plus, qui est très mauvais. Donc c'est pour ça qu'il est au-dessus d'Halloween quand même, c'est parce que le tueur est vraiment intéressant et les interactions avec les victimes sont vraiment intéressantes et aussi les meurtres sont beaucoup plus originaux que dans Halloween. C'est aussi l'avantage d'avoir un personnage du coup qui est un peu fantastique puisque il est dans le monde des rêves entre guillemets, voilà, il est mort et puis il agit depuis le monde des rêves, même si c'est pas très clair dans la saga pour eux-mêmes. C'est l'avantage, c'est que tu peux faire absolument plein de choses au niveau des meurtres. Le 4 est un excellent exemple, le Dream Master aussi, le 5 je crois est excellent aussi pour ça, je sais plus si c'est le 4 ou le 5 Dream Master, enfin bref, il y a un côté vraiment inventif. Il y a énormément d'utilisation d'effets visuels réels, c'est-à-dire pas CG, etc., qui sont vraiment inventifs. C'est pour ça que moi, vraiment, je le mets au-dessus de Halloween, même si j'aime beaucoup les Halloween, et je pense qu'il y a plus de Halloween que j'apprécie dans l'intégralité, puisqu'ils ont à peu près le même nombre de films, je crois 9 ou 10 chacun, en gros, grosso merdo, et mais Freddy, ceux que j'aime, je les aime vraiment plus, et de façon plus intense, on va dire. Ce qui nous amène donc en haut du classement, et là j'ai eu vraiment un gros problème. Entre les 2 et le 1, j'ai eu vraiment énormément d'hésitation. Parce que si j'écoute le moi qui a découvert le cinéma, notamment dans les années fin 80, début 90, forcément la saga qui est le plus proche dans mon cœur, c'est celle que au final j'ai mis en numéro 2, parce que la première, même si je l'ai découvert plus tard alors qu'elle est plus vieille, bah, elle a plus de films et je les aime autant que les films de la saga qui est en numéro 2, et donc Scream se retrouve en numéro 2, alors que comme vous pouvez le voir, je suis un fan. J'ai même un masque que je vous retrouverai pour une des prochaines reviews Halloween. Et je suis vraiment un grand fan de cette saga. Mais si elle est en deuxième, c'est parce que elle a que 4 films qui sont tous bons pour moi. Oui, le 4 est bon. Le 4 a autre chose à dire que les 3 premiers, mais il est bon aussi. L'autre saga en a plus, et surtout Scream, c'est vraiment intéressant pour trouver qui est le tueur. C'est ça qui est vraiment différent des autres slashers, c'est que à chaque fois on a un tueur différent, un ou plusieurs, et on a vraiment ce côté chat et souris, essayer de trouver qui est le tueur, etc. Ce qu'on n'a pas dans les autres slashers. C'est vraiment l'énorme point fort de Scream. Son gros point faible, c'est que la plupart des meurtres sont vraiment pas inspirés. C'est beaucoup de simples tranchages de gorge ou autre plantage dans le bide. Il y en a des très inspirés, attention. Ils font énormément d'efforts, notamment au début du 1, dans le 2, vers la fin, etc. Il y a vraiment des trucs inventifs, mais même en fait, dans les trucs inventifs, ça se résume quand même souvent à je vais découper le bide, quoi. Quand on regarde, par exemple, par rapport aux morts de Final Destination, clairement, Scream se fait battre à plat de couture. Hein. Et même quand on regarde les morts de la saga qui est première dans le top, Scream se fait battre à plat de couture. Mais il est vraiment excellent et il surpasse tous les autres au niveau de l'histoire, au niveau de l'intrigue, au niveau du jeu d'acteur, au niveau de la réalisation, au niveau de tout. En fait, c'est Wes Craven au sommet de son art, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le mec qui c'est un précurseur du genre, c'est-à-dire que lui, il a fait les films qu'on amené Halloween entre guillemets d'une certaine façon, avec la dernière maison à gauche, sur la gauche là, etc. C'est vraiment un précurseur du slasher qui ensuite revient, en plus il a fait aussi le premier Freddy, et il revient au genre qu'il a fait connaître pour faire vraiment une critique, une analyse, une déconstruction en fait du genre. Et c'est pour ça que moi je suis absolument fan de Scream, et que si je m'étais écouté, il serait premier dans le top, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Mais voilà, il y a Chucky. Et je suis désolé, mais Chucky, il y a des éléments de déconstruction aussi du genre à partir du 4. Et avant ça, ça reste une trilogie de slasher incroyable. Et en plus de ça, il y a plus de films dans la saga maintenant avec les direct to DVD, etc. Et personnellement, il n'y en a pas un que j'apprécie pas. Il n'y en a pas un que je déteste.
Ils sont peut-être pas tous au niveau des Scream, loin de là d'ailleurs. Je pense que Scream, j'en ai pas un ils sont quasiment tous à 10 et je pense qu'il y en a peut-être un ou deux que je mettrais à 8, le 2 notamment, le 2 je pense que je le mets à 8. Mais les Chucky c'est plus, ils sont tous autour de 8 en général quoi, c'est pas aussi... Enfin sauf les 2 premiers mais... Donc... Pour moi, Chucky, c'est du bon tout du long. Et en plus, ça peut plaire à tout le monde. C'est-à-dire que t'as la première trilogie, si t'es plus vraiment dans le genre slasher traditionnel, avec vraiment le côté original de la poupée, et dans le 1 notamment le fait de jouer, même s'il y a la scène d'intro qui voulait pas en plus avoir à la base, qui te révèle en fait que direct que bah oui la poupée elle est bien hantée et tout, et que ça gâche un peu le côté suspense qu'il y a pourtant dans le film, de est-ce que en fait Andy il a pas pété les plombs et la poupée en fait elle fait rien, etc. Il arrive à jouer sur ça le film, malgré que dès le début du film il te dit que non la poupée elle est bien hantée, tu vois. Enfin là-dessus c'est un tour de force pour moi le premier Chucky déjà, et vraiment tous les 3 premiers, c'est du bon slasher, même si le 3 est un peu en dessous, reconnaissons-le. Mais c'est vraiment du très bon slasher, le 2 est incroyable. Et puis après, le 4, le 5, pour moi c'est... Enfin le 5 notamment, oui je sais tout le monde préfère le 4, moi je préfère limite le 5, parce que ça part vraiment dans tous les sens, alors que le 4 c'est un côté road trip qui me fait un peu chier. Mais le 4 et le 5 ils sont très bons pour justement le côté un peu post-crime, un peu plus détente, plus barré entre guillemets, plus aussi, comment dire, ouais, comédie d'horreur, mais... en gardant un peu un côté vraiment dark, notamment avec la personnalité de Chucky, et des morts assez gore, voilà, c'est hyper original hein, dans les meurtres. Tous les Chucky, c'est vraiment, enfin, c'est quasiment du niveau de Final Destination dans certains, alors que vraiment, il n'y a pas le même prémisse, mais je sais pas, il y a une côté sadique chez Chucky dans la personnalité qui marche super bien, sans être de torture porn du tout, hein, mais il aime bien préparer son coup, que le truc marche bien, et puis parfois il est surpris de ce qu'il fait, il s'en amuse. Il y a vraiment un côté vraiment très drôle à Chucky, et donc le 4 et 5 marchent excellemment bien là-dessus au niveau de la déconstruction du genre. Et puis après on revient avec le 6 et 7 qui sont des direct to DVD, mais on revient plus dans ce côté horreur d'origine, avec quand même du coup un côté un peu plus ironique, un peu plus comics, cynique, un peu comique noir entre guillemets. C'est assez subtil, mais moi j'aime beaucoup le premier notamment des direct to DVD, le 6. Je trouve que c'est un vrai retour au genre avec une meuf en fauteuil roulant, c'est parfait. C'est vraiment parfait pour un Chucky. Rien que ça, juste d'avoir pensé à mettre un personnage en fauteuil roulant, je trouve ça génial. Et même le dernier qui a plutôt déçu apparemment, moi j'ai trouvé qu'il était extrêmement notamment ingénieux pour certaines morts, qu'il jouait bien avec tout son principe de folie justement puisque c'est dans un hôpital psychiatrique, etc. Pour moi il n'y a pas un Chucky qui est mauvais, c'est pas compliqué, il n'y en a pas un. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve en fait au-dessus de Scream, alors que Scream c'est un peu mon coup de cœur personnel. C'est parce que il a les avantages de Scream et plus encore, même s'il a des défauts que Scream n'a pas forcément. Et c'est pour ça que ça a été aussi dur de faire ce classement. Mais donc du coup voilà, vous avez les 10, non, les 7 séries de slasher en tout cas que j'ai vu principalement et classé donc dans l'ordre de mes préférences, et je vous ferai donc par la suite pour les prochains Halloween des classements de chacune des sagas, donc des films à l'intérieur de chacune des sagas. D'ici là je vous ferai un autre top sur les tueurs des sagas dont je viens de parler, les tueurs des slashers. Il sera un peu différent, et donc j'attends surtout dans les commentaires votre propre classement des sagas de slashers, et surtout si vous avez des slashers que j'aurais pas cités, que je connaîtrais pas, parce que typiquement Souviens-toi l'été dernier je connais, hein, s'il est pas dans le classement c'est juste que non, il n'est pas dans le classement, quoi. C'est pas possible de mettre ça dans le classement, même à la dernière place. Donc si vous en avez que vous connaissez et qui sont bien, qui pourraient s'incruster dans ce classement, n'hésitez pas à me les faire connaître en commentaire. Moi ça me fera un vrai plaisir de découvrir des nouvelles sagas de slasher, parce que comme je vous ai dit, c'est un de mes un de mes 2 genres et demi préférés dans l'horreur. Donc voilà, n'hésitez pas donc à publier vos classements, à liker, partager, comme d'habitude, et on se revoit très vite pour le classement des tueurs. Ciao ciao!